l'Académie des sciences et d'outre-mer est une institution savante installée en France, mais c'est une institution savante qui a tout son sens pour les Libanaises et les Libanais. C'est une académie qui nous rappelle ce que nous avons été à travers l'histoire, des peuples de navigateurs. Il y a eu les Phéniciens, il y a eu les Tyriens, il y a eu d'autres civilisations qui sont passées, qui se sont brassées sur notre territoire et qui se sont projetées au-delà de la mer Méditerranée. L'Académie des sciences et de l'outre-mer pour un pays porteur de sciences, porteur de savoir, porteur de culture, et qui à un moment fut porteur de l'alphabet. L'Académie des sciences et de l'outre-mer est pour nous une destination presque toute naturelle. Que nous nous retrouvions avec vous pour fêter le centenaire, et pour nous le témoignage que le message qu'ont porté nos ancêtres, nos aïeux, en portant la culture de savoir dans les comptoirs qu'ils ont établis, sur les territoires qu'ils ont conquis, c'est ce message de paix, puisque ces conquêtes-là ont été faites pacifiquement, à un moment où déjà les hommes étaient un peu plus violents. Mais nos anciens ont su, par le langage, par le verbe, mais surtout par le commerce, par les échanges et par la bienveillance à l'égard d'autres civilisations et d'autres communautés, ont su installer un mode de fonctionnement humain fondé sur le respect, fondé sur la tolérance et qui construisait la paix. Le Liban est très présent en Afrique, le Liban est très présent en Amérique latine, le Liban est très présent en Amérique du Nord, le Liban est très présent en Europe et le Liban est très présent en Asie et en Océanie, en Australie. Les Libanais sont présents partout. C'est la force diasporique du Liban que de pouvoir utiliser et bénéficier de l'apport de tous ces leviers que sont nos ressortissants qui se sont installés aux quatre coins du monde depuis plus de 150 ans. Aujourd'hui, les Outre-mer pour le Liban, c'est bien plus que la moitié de la population libanaise. Les Outre-mer pour le Liban, ce sont aussi nos familles qui entretiennent des relations économiques avec leur pays d'origine. Les Outre-mer pour le Liban, c'est aussi les liens d'amitié et de fraternité que nous tissons avec les pays et les États contemporains. Aujourd'hui, le Liban est certes présent et a un rôle de pacificateur dans une région très turbulente, mais les Libanaises et les Libanais ont joué un rôle de première importance dans le développement, dans la prospérité et dans la paix dans les contrées où ils se sont installés. Voilà où se retrouve aujourd'hui le Liban, un petit territoire au sein du Moyen-Orient, mais une grande communauté qui est au service du monde. Un petit territoire, mais un grand pays. Absolument. Une grande nation. Un territoire exsangue, mais avec des richesses qui dépassent largement la dimension géographique, des richesses qui sont des richesses d'abord humaines, et surtout des richesses qui sont des richesses de valeurs. Nous portons pour la région des valeurs de civilisation, de démocratie, de tolérance et d'ouverture. Et nous souhaitons porter pour l'ensemble des contrées où nous sommes installés à travers les âges les mêmes valeurs, des valeurs qui sont partagées avec les acteurs et les responsables au sein de l'Académie des sciences et de l'outre-mer ici en France. D'abord, c'est, permettez-moi de vous dire, l'honneur qui est le mien de participer aux célébrations du centenaire de l'Académie. Ensuite, permettez-moi aussi d'insister sur le fait qu'être un acteur ce jour-là des principes qui sont portés par l'Académie, des principes de partage, des principes d'écoute, des principes d'amour, sont aussi la source d'un autre honneur qui me gratifiera et dont vous me gratifiez à l'occasion de ces célébrations. Enfin, être aux côtés du perpétuel, du président et des acteurs de l'Académie me permettra aussi de mettre en avant cette convergence entre le Liban et l'Académie. Une convergence double. D'abord, une convergence qui est portée par un socle de valeurs humanistes que nous avons en commun, que nous sommes très attachés à promouvoir. Et ensuite, notre attachement à l'universalisme, à cette équité, à cette parité entre les hommes, que nous sommes au Liban en état de promouvoir dans une région où ces valeurs-là sont aujourd'hui assez bousculées et où l'Académie œuvre depuis 100 ans à promouvoir des valeurs et des valeurs universalistes et un socle commun d'humanisme au-delà des frontières terrestres de la métropole, au-delà des frontières terrestres de la France métropolitaine, au-delà même des frontières d'outre-mer de la France métropolitaine. C'est le rôle que la France s'est sans doute assigné au sein du Concert des Nations, et c'est un rôle auquel le Liban souhaite activement participer. Notre apport
à travers l'histoire contemporaine et moins contemporaine, en termes d'enrichissement culturel, en termes de partage des savoirs, en termes d'apport éducatif et d'enseignement. C'est aussi la marque de fabrique de notre pays et c'est aussi la raison d'être de ma participation aux célébrations du centenaire.